soir, on va parler de la 5e coupe qu'on boit à Pessah, pour certains que l'on laisse sur la table. Donc je rappelle l'idée, c'est que donc, à Pessah, il y a un certain nombre de mitzvot, et une consiste à boire 4 verres de vin, et la tradition, c'est de laisser ensuite sur la table une 5e coupe que l'on dédie à Eliyahu Hanavi. Ici, on va parler de la 5e coupe, pas simplement pour parler d'une mitzvah en plus, mais on va voir qu'ici, c'est quelque chose d'essentiel, particulièrement de nos jours. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, comme on dit, sauf ma'aseh bemar Shabbat techila. C'est-à-dire toute action est précédée par la pensée. Donc, s'il ne s'agit pas simplement de parler ici d'un acte, une mitzvah supplémentaire ici pendant Pessah, mais bien de quelque chose qui importe, qui est important à la fois aujourd'hui pour le présent et pour l'avenir. Donc, on va voir ici qu'en fait, la coupe, la 5e coupe, s'inscrit de manière évidente dans les événements qu'on est en train de vivre. Le fait qu'elle ne soit pas instituée exprime aussi quelque part une problématique qu'il y a dans le pays. Donc on voit ici que ça va être quelque chose d'immensément important, et un des éléments qu'on va donner, c'est qu'en fait il s'agit d'une tradition ancienne. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va voir qu'à l'époque du Second Temple, et même avant, on buvait cette 5e coupe jusque même après la destruction du Temple. On va voir aussi qu'il y a un certain nombre au niveau de la halakha, au niveau des chachamim, le Rambam, un certain nombre de grands parlent de cette 5e coupe. Elle existait, aujourd'hui elle est présente, on la boit ou on ne la boit pas. On va voir qu'en fait, cet enseignement que je tire de Manitou, Zechrono Livracha, Léon Ashkenazi, eh bien, elle a été déjà publiée, cette 5e coupe, dans une très belle Agada qui a été décorée par Moretti, et qui en fait a été donc préfacée par Manitou, qui a été préfacée par le Rav Kook lui-même, et avec un commentaire explicatif de quel est le sens de cette 5e coupe, quelle est l'origine de la 5e coupe, par le Rav Goren, grand rabbin d'Israël. J'ai repris un enseignement du Maharal, dans le livre dans le Sefer Agvura que j'ai ici. Et à la fin du Sefer Agvura, le Maharal donne on va dire un résumé des halachot concernant Pessah, et il parle de la 5e coupe. J'ai pris cet enseignement parce que d'abord il met en évidence l'importance du vin. A priori, quand on boit les 4 coupes, ou les 5 coupes, eh bien, dans les halachot, dans la Torah, on parle de maror, de Pessah, de matzah, mais on ne parle pas de coupe. Donc, on va mettre ici, remettre dans le décor cette importance de ces coupes de vin. Alors, je vais vous lire ce que dit donc le Maharal. À un niveau supérieur divin, nos sages ont ordonné de boire 4 verres de vin pendant Pessah, pendant le Seder, car la boisson, c'est-à-dire que le vin, est quelque chose de plus fin que la nourriture. La boisson est quelque chose de beaucoup plus léger, et en particulier le vin qui est extrait de l'intériorité profonde du raisin, qui a pour gematria sod, c'est-à-dire qu'ici, non seulement on voit que le vin est un liquide, mais en plus qu'il y a ici dans le vin quelque chose qui nous rattache avec quelque chose de supérieur, quelque chose de l'ordre du secret. Et donc, en faisant cette comparaison, le Maharal va mettre en évidence qu'en fait, quand on fait une séouda, il y a toujours 2 choses qui sont présentes. Il y a forcément le repas, forcément une boisson. Simplement, le repas, on va le sentir dans le ventre, on va sentir son poids. A priori, la boisson, elle est fluide,
quand le vin est pris à petite dose, on va dire comme ça, il a plutôt tendance à nous faire monter. Donc ici, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de repas sans boisson. Et il n'y a pas de repas de fête sans vin. Donc le vin, ici, va initialiser quelque chose qui est de l'ordre de supérieur. Le Maharal va comparer ce vin et cette boisson aux fleuves, aux 4 fleuves qui irriguaient le Gan Eden. Donc on retrouve aussi cette dimension de 4, qui dit comme ça: cependant, c'est la 5e coupe qui unifie les 4 coupes qui sont divisées aux 4 coins. C'est-à-dire qu'en fait, quand un liquide pénètre un objet, eh bien, il s'étend aux 4 coins. Donc ici, c'est l'idée, toute base à un objet s'appuie sur 4 éléments, sur 4 coins. Donc, quel est ce 5e élément? Eh bien, le Maharal va nous expliquer que ce 5e élément, c'est en fait celui qui va unifier les 4. Comment on unifie les 4? Ben, tout simplement, c'est l'objet. Quand l'objet est défini, disparaît les 4 dans leur spécificité, et on a entre les mains un objet. L'objet représente et lui unifie ces 4 dimensions. On va voir aussi qu'au travers de la 5e coupe, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on a 4 coupes qui vont, elles, représenter un élément dans la Géoula, et le 5e, c'est celui qui va unifier le tout. On va voir justement comment ça se passe. Alors, je vais vous lire le premier élément, c'est-à-dire dans la Gemara. Où dans la Gemara, ça apparaît? Où est-ce qu'on parle des 4 coupes et en même temps de la 5e coupe? Alors ici, c'est la Gemara Psachim. Chez Rabbi Tarfon, Sover, chez Yesh Chiyuv, Shel Chamesh Kosot. Rabbi Tarfon pense qu'il y a une obligation de 5 coupes. Ve'alkos Chamishi, Omrim et Ha'alel Agadol. Et sur la 5e coupe, on lit le grand Hallel, Hallel Agadol, qui est en fait la partie à la fin de la Haggadah, dans laquelle on répète Ki Olam Chasdo, Ki Olam Chasdo. C'est cette partie-là qu'on appelle le Hallel Agadol. Juste avant, c'est le Hallel qu'on appelle Mitzri, c'est le Hallel qu'on a l'habitude de faire à Rosh Chodesh, au fait, etc. Ve'elu Mishnah Soveret Shechayavim Rak Arba Kosot. Et il dit, le Gemara dit simplement dans la Mishnah pense qu'il n'y a que 4 vers. Et Ve'en Chiyuv Lomar Hallel Agadol, il n'y a pas d'obligation de faire le grand Hallel. Et la halacha a été définie selon la Mishnah, et pas selon Rabbi Tarfon. Donc ensuite, il y a Ramban, Ramban, Haran, Sovrin, chez En Chiyuv Lishtot Kos Chamishi. Il dit que, donc deux Chachamim disent qu'il n'y a pas d'obligation de prendre la 5e coupe. Mais vous voyez qu'en parlant, la Gemara est en train de nous parler de cette 5e coupe, qui est plus ou moins agréée, plus ou moins bu ou pas, mais elle est là, elle est bien présente. Simplement, on va voir dans quel temps on se trouve pour pouvoir la boire ou ne pas la boire. Ça va être là la véritable question. Et il dit comme ça, et là, Imrotse, simplement celui qui veut, choter Veomer Aléa Alel Agadol. C'est-à-dire que ici, celui qui veut boire la 5e coupe, on est dans la Gemara, eh bien, s'il veut boire, à ce moment-là, il va lire le Hallel Agadol et il va boire la 5e coupe. Mikol Makom, alors il dit, et le Haran ajoute, Ve'haran Mosif, Sheaf Shezereshut, bien que ça soit une autorisée, Mikol Makom, Ze Mitzvah, Miamufra, c'est-à-dire de choix. Voilà. Donc ça c'est la première. Donc ici on voit que la 5e coupe eh bien, existe et dans le contexte de la Gemara, particulièrement dans le cas de Rabbi Tarfon qui lui qui pense que donc c'est une obligation. Ensuite on va voir maintenant le Rambam. Le Rambam, alors là je vais dire tout de suite la traduction, dit comme ça, et on versera un 5e verre
sur lequel on dira le Hallel Agadol, depuis Odou Hachem Kitov jusqu'à El Neharot Bavel. Teilim. Que nous ne lisons pas à Neharot Bavel. Toujours est-il, il dit quand même, ce vers n'est pas une obligation comme les 4 vers. Dans tous les cas, on doit terminer le Hallel. C'est-à-dire que, encore une fois, ici, le Rambam reconnaît cette 5e coupe. Simplement, il dit que ce n'est pas une obligation. Après, on va un petit peu réunir, faire un résumé des enseignements que l'on a de la Gemara, du Rambam, et j'amène maintenant le Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch dit comme ça. Achar Abba Kosov, Eno Rachai Lishtot Yain. D'après le Shulchan Aruch, quand on a bu les 4 verres de Pessah, c'est terminé, on n'a plus la possibilité de boire du vin. Mais on va voir que, en fait, même le Shulchan Aruch introduit l'idée de la 5e coupe. Et là, Maïm, donc on ne peut plus boire après la 4e coupe, d'après le Shulchan Aruch, simplement on peut boire de l'eau. Et dans Bet Yosef, Mi Sheu Istenin, O Tahav Arbe Lishtot, donc celui qui est un peu fragile, ou qui a beaucoup de. Qui aime boire, qui est assoiffé, on va dire, qui a besoin de boire, Yechol Lishtot Kosramishi. Il peut boire la 5e coupe. Mais le Shulchan Aruch va ajouter, c'est pas que simplement il boit la 5e coupe. Et Omer Alav, il est Hallel Agadol. Et là-dessus, il y a l'obligation, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation des quatre coups. Et celui qui veut boire en plus, mais à ce moment-là, c'est pas qu'il la boit simplement parce qu'il a soif, il doit la boire comme la 5e. Il est contraint de lire le Hallel Agadol. Voilà, et de boire comme s'il s'agissait de la 5e coupe. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui est un peu, contradictoire. C'est s'il voulait boire, il boit un petit peu, et puis bon, on l'autorise de boire. Non, c'est s'il boit, alors il boit la 5e coupe. Il met en évidence, ici le choix met en évidence que à ce moment-là, c'est la 5e coupe qui apparaît. Juste, j'ai ajouté un autre enseignement du Aruch HaShulchan, du Rav Epstein, qui dit qu'il y avait une Kabbalah des Géonim, que celui qui voulait boire la 5e coupe la buvait. Alors, maintenant on va faire un petit peu un résumé de tout ça. Rabbi Tarfon dit que c'est une obligation de boire 5 coupes. Les autres Chachamim disent que c'est autorisé, celui qui veut faire une belle mitzvah boit cette 5e coupe, mais en fait on voit que cette 5e coupe s'adresse celui qui est en Israël. La 5e coupe concerne celui qui est en Israël. Donc ici, ça devient même un peu plus complexe, c'est-à-dire que pourquoi Rambam, pourquoi le Shulchan Aruch, pourquoi la Gemara introduisent ce 5e vers alors qu'on est en galoute? Le Talmud de Babylone se passe lorsque Israël est en galoute. Rambam, galoute. Rabbi Yosef Karo, galoute. Maharal, galoute. Rabbi Yosef Karo, il n'est pas à Tzfat. Shulchan Aruch. Tzfat. Hein? Ça fait. Non, c'était juste que... Oui, non, mais bien sûr. Mais Rambam aussi est arrivé en Israël. Ce que je veux dire, c'est que c'est le temps de la galoute. C'est-à-dire que ici, on va voir que c'est une mitzvah qui se comprend au niveau du collectif, pas au niveau de l'individu. C'est pas je suis rentré en Israël, moi je bois ma coupe de vin. On va voir que ici, ça a son importance justement, elle est au niveau du collectif. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors, pourquoi on va dire que cette 5e coupe est spécifique à la venue en Eretz Israël? Eh bien, c'est ce que explique ici le Rav Goren, ce que expliquent les Chachamim, ce que l'on sait, c'est-à-dire que les 4 coupes correspondent aux 4 expressions de Géoula qu'il y a dans la Torah, dans la Parasha Vayera. C'est-à-dire qu'il y a 4 étapes dans la délivrance d'Égypte, mais on va voir qu'en fait il y en a 5, et à chacune des étapes correspond un vers de vin. La première, c'est la reine Amar est mort l'Ibné Israël,
Ani Adonai, ve'otseti etechem mitachat sivlotam Mitzrayim, ve'itzalti etechem mi'avodatam, ve'ga'alti etechem bizroa nituya, u'beshvatim gedolim, ve'lakarti etechem li la'am, ve'aiti lachem l'Elohim. Donc ici, les 4 lachon de Géoula, ve'otseti, premier vers, ve'itzalti, deuxième vers, ve'ga'alti, troisième vers, ve'lakarti etechem li la'am, le 4e vers. Quand là, ici, c'est aussi un enseignement que donnait Manitou, c'est-à-dire que quand la Torah va nous donner une obligation de se rappeler ces événements-là, il ne s'agit pas de glorifier les miracles que Akadosh Baruch Hu a fait dans le passé. En aucun cas, disait Manitou, et d'après les enseignements de nos sages, nous fêtons quelque chose qui est de l'ordre du passé. Nous ne fêtons pas, nous commémorons pas des événements qui sont du passé. Nous revivons des événements qui ont commencé dans le passé, mais qui sont encore à réaliser. Et c'est parce qu'ils sont à réaliser qu'on est obligé aujourd'hui de faire Pessah. Et on voit bien aussi, si on regarde un petit peu 100 ans en arrière, on voit ici la complexité et l'importance de cet événement. C'est-à-dire le fait d'avoir diagnostiqué le temps de rentrer dans le pays, on voit le dégât de ce que ça peut provoquer de ne pas l'avoir réalisé pendant les 100 dernières années. C'est-à-dire que on voit que le retour en Eretz Israël s'est passé de façon très décousue, très lente, très difficile, mais de manière évidente, c'est qu'une petite minorité qui est arrivée au début du XXe siècle. Okay. Le fait que cette minorité soit venue leur a permis, finalement, même si c'était dur, même si c'était aussi dans la misère, eh bien, ça leur a permis de construire non seulement le pays, mais leur famille. Ces gens-là ont grandi. Le couple du début du XXe siècle, aujourd'hui, probablement, c'est 500 000 personnes. Celui qui n'y a pas diagnostiqué qu'il fallait rentrer, bien, il est resté en galoute. Celui qui est resté en galoute en Allemagne, il y est resté. Celui qui est resté en galoute en Pologne, il y est resté. Et donc on voit ici que diagnostiquer les événements que la Torah nous met devant, en obligation de les comprendre, de les intégrer à Pessah, eh bien on oublie que tout simplement ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un acte religieux, mais c'est un acte lié à la réalité, à notre existence et l'existence carrément du monde. Donc, le fait de fêter Pessah, c'est intégrer dans la réalité ce que la Torah nous demande de voir. À Pessah, nous buvons ces quatre coupes, alors on les place dans une dimension de libération, de la Géoula. Mais il faut comprendre, et si on revient dans la Torah, si on revient dans la Parasha Vayera, on s'aperçoit qu'en fait, ici, c'est pas le premier objectif et la première intention d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on croit que la Géoula devait se passer comme ça. Il y a Akadosh Baruch Hu, dans le Sefer Vayera, Emor l'Ibné Israël, Ani Hashem Otseti, on croit que les choses commencent à ce moment-là. Eh bien non, elles ne commencent pas à ce moment-là. Elles auraient dû commencer avant. À la fin de Parashat de Shemot, on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu fait venir la Géoula. Mais quand il fait venir la Géoula, elle est dure. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dure? Moshe va venir devant Paro et va lui dire, voilà, tu libères les enfants d'Israël, sinon il va se passer des catastrophes dans ton pays. Qu'est-ce que va faire Paro? La première chose qu'il va faire, il va endurcir le travail, la souffrance des Bnei Israël. À ce moment-là, la réaction, elle est tout à fait légitime. Les Bnei Israël, ils disent à Moshe, attends, tu viens nous libérer, et la première chose qui se passe, c'est encore plus de souffrance, encore plus de travail, encore plus d'esclavage. C'est pas ça le Messie. On n'en veut pas. Moshe se retourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, tu peux pas m'avoir envoyé pour ça. Tu m'as dit, voilà, je t'envoie pour les libérer, et les libérer, je les libère pas.
À ce moment-là, Rashi va expliquer que Akadosh Baruch Hu va dire et va décider pour Moshe qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. Déjà à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a diagnostiqué? Et il a diagnostiqué que nous ne sommes pas à ce moment-là capables de rentrer en Eretz Israël. Et que nous allons devoir passer par le Sinaï. Il a déjà diagnostiqué que les Bnei Israël, que nous n'avons pas cette force-là. Pourquoi? Les Chachamim m'expliquaient que au moment, et ça c'est un enseignement qu'on peut tirer par rapport à aujourd'hui, au moment où Akadosh Baruch Hu envoie Moshe, certes, Paro va d'un excès d'orgueil. Comment tu viens, moi, Paro, me donner des ordres? Va réagir. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'esclavage que subit Israël va commencer à diminuer. Comment? Tout simplement, on va le voir, un des exemples que l'on donne, c'est quand la deuxième plaie, la plaie du sang, apparaît, les Égyptiens n'ont plus d'eau. Donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir acheter de l'eau aux Bnei Israël. S'ils vont devoir acheter de l'eau à Bnei Israël, les Bnei Israël ne sont plus des esclaves. Ça devient, c'est ceux qui vont demander, qui vont permettre aux Égyptiens de vivre. Donc les Égyptiens le mécanisme d'esclavage va s'inverser à ce moment-là. Mais voilà, on n'a pas suffisamment de patience. On aurait attendu 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 jours, on aurait vu les choses. Nous sommes dans un tel état d'esclavage, d'aveuglement, c'est la même chose aujourd'hui. Qu'on n'est pas capable de voir comment les événements sont en train de se défaire, et en fait, c'est à nos dépens. C'est-à-dire, aussi un enseignement important qu'on va voir. La manière dont nous avons de lire les événements, et ça c'est une chose aussi au niveau individuel, la manière dont nous avons de lire les événements, c'est ce qui définit notre vie. Manitou, il expliquait comme ça, le fait qu'on soit en galoute, le fait qu'on ait été puni, parce que ça a été une punition à la destruction du Beth Amikdash, cette punition, elle vient de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'étions pas censés rester 2000 ans en galoute. Mais on a cru que c'était une punition et qu'il fallait qu'on paye cette punition. Et finalement, nous sommes nous-mêmes piégés